Bonjour, alors aujourd'hui, en cette première vidéo, nous allons nous focuser sur ma palette focus de l'année, à savoir mon Project Pan. Je souhaite pour la première fois finir des fards à paupières, peut-être pas l'entièreté de la palette. J'ai choisi une neutre qui va donc avec tout. Donc j'avais déjà creusé un phare qui était donc le plus foncé, qui s'appelle donc Muti. Donc hop, elle se présente comme ça. Donc oui, Coconut de Colourpop. Donc c'est une très très bonne palette que je peux utiliser vraiment quotidiennement, que ce soit donc le phare Clair Palm Reader, pardon, donc qui est donc celui-ci le plus clair, donc en highlight, un beige pour mon arcade sourcilière, et puis celui-ci qui est parfait comme phare de transition. Donc je l'ai pas mal utilisé pour ce mois de janvier, et je souhaite, comme je vous ai dit, suivre mes avancées. Il se creuse, mais pas tant que ça, on ne voit pas encore le pan à part celui-ci que j'utilise très 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 souvent. Donc aujourd'hui on va se maquiller avec cette palette là. Donc on va tout de suite commencer donc avec un gros pinceau fluffy plat pour l'arcade sourcilière. Hop, on va utiliser directement le miroir de la palette. Hop. Ça aide au dégradé. Donc c'est vraiment mon go-to que j'utilise super souvent comme maquillage. Donc oui, cette année, je veux vraiment essayer de terminer une palette, histoire de bien voir qu'il est inutile forcément de cumuler autant de palettes et de jamais les utiliser. Donc je prends Cool Lara, la barre, je sais pas, pour mon creux de paupière avec un gros pinceau estompeur dans le crease. Vraiment. Donc c'est vraiment mon maquillage, mon go-to quand je sais pas quoi faire le matin. Donc je prendrai le même pinceau pour ma deuxième couleur de transition, donc qui sera celle du dessous, Smell Here. Donc on a utilisé déjà celui-ci, et on va donc utiliser celui-ci. Donc légèrement pailleté, mais une fois estompé, on voit strictement rien. Donc celui-ci me sert de légèrement intensifier, mais vraiment très léger. Mon gangster et un petit peu mon creux de paupière. Voilà. Donc avec un plus petit pinceau boule, je prends la teinte la plus foncée de la palette qui est Nutty. Donc celui-ci avec un pan. Hop. Et là, on va essayer de bien intensifier. Voilà. Un petit peu enlever, histoire de donner un peu d'ombre dans tout ça. On reprend si nécessaire le pinceau pour bien flouter le tout. On reprend un peu. Voilà. Donc c'est des très bons basiques
Et comme ce n'est ni froid ni chaud, je peux vraiment les incorporer avec tout, ce qui est plutôt sympa. Donc si on s'est un petit peu emporté, on n'hésite pas à reprendre le pinceau qui a permis de mettre le beige pour bien flouter et éventuellement un petit peu effacer. Voilà. On reprend tout l'estompage ici, quitte à reprendre un peu de la teinte. Et on laisse bien tomber le pour voir globalement. Alors on laisse tomber comme je disais. Donc les paupières bien pour voir si on voit un peu quand même un peu de fard. Voilà, c'est plutôt bien. Donc maintenant on va passer donc au lumineux. Je vais donc prendre Coco Crush, donc qui est le fard au milieu de la palette. Hop. Avec un pinceau plat. On met au centre de la paupière. Donc je ne monte pas spécialement mes fards parce que c'est du quotidien et que j'ai pas nécessairement besoin de beaucoup d'intensité dans la palette, dans les lumineux, mais on peut très bien le mouiller également. Donc on tourne, on essuie un peu avec une petite lingette ou une petite serviette. Et puis on retourne le pinceau. Et là je vais prendre Palm Reader, donc qui est le plus clair, que je vais mettre en coin interne. Donc je vous reviens donc pour faire le bilan, vous dire à peu près ce que j'ai utilisé. Donc j'ai commencé le 1er janvier, comme une de mes nombreuses résolutions. Donc je vous reviens en vous expliquant un peu plus mon Project Pan, une fois le teint fini. A tout de suite. Donc voilà, le teint fin, le mascara posé et le rouge à lèvres posé. Donc pour en revenir en fait à Going Coconut, donc j'utilise tous les jours, que ce soit pour mon acarte sourcilière, le fard de transition, l'highlighter, et j'essaye d'incorporer dans ma routine mensuelle des maquillages exclusivement réservés à cette palette. Je pense que ça prendra un peu de temps. Désolée, c'est mon chat. Je pense que ça prendra beaucoup de temps. Donc on se donne une année pour voir ce que ça donne. Je pense sincèrement pouvoir finir le fard de transition. Celui-ci, très facile. Celui-ci et celui-ci. Le reste, j'en ai pas la moindre idée. De toute façon, une fois celui-ci fini, je pense que je passerai à celui-ci qui est un peu plus chaud que celui-ci. Donc je pense pas que ce soit nécessaire d'incorporer des swatchs puisque il n'y a pas plus basique comme palette. Donc voilà, je vous retrouve de toute façon pour une prochaine vidéo et je ferai donc le bilan également le mois prochain de la palette. Je ne sais pas si je vais vous donner combien de fois j'ai utilisé, parce que je pense pas que ça soit très, très intéressant. Au global, par contre, j'ai mis un petit post-it pour voir combien j'utilise un fard à paupières pour le pané, pour me donner une petite idée.
Et donc voilà comment s'achève cette toute première vidéo sur ma chaîne. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et puis, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et dans de nouvelles aventures. Au revoir.